Et moi, t'as un pile fois, moun yo dit ça, et dans les commentaires yo, sur les réseaux sociaux, yo, et yo dit, depuis votre sentiment, et c'est pas menti, moun kap vote yo, c'est bon yo avant tout, ok, yo gagné, m'ta dit, un pile dans yo, équipe yo remet, joueur yo remet, yo gagné tout football qui fait au plus plaisir que l'autre, ok, et tout ça yo, l'on cumulé yo, l'on combiné yo, yo gen une certaine influence sur qui est ce journaliste ça pour le voter et qui est donc qui prend le ballon d'or. Mais ça qui est, c'est que, bon, il y a des journalistes, et mon quoi ça, qui fait un effort pour le plus près possible de la vérité, de l'objectivité, ok, et malgré, entre guillemets, sentiment ça, et ou pas qu'à détacher de lui, sentiment, il ou même, ok, mais, il y a un effort de, comme t'as dit là, objectif, ok, faut dégager, faire votre le plus proche possible de l'objectivité, ça veut dire plus proche possible des faits, de la réalisation des joueurs, des critères, et pour essayer bientôt à l'écart de toute bruit, de toute palampile, et puis pour faire un vote qui effectivement reflétait son coin, et comme votant, comme juré, comme journaliste, ok, comme moun qui regarde le football. Donc, bon, quoi que ces ballons d'or là ça, et critères étaient connus depuis bien longtemps, les candidats, les nominés étaient connus tout. Si vous regardez bien, on voit que ces 3-4 derniers mois, on a une fixation d'Embélé Lamine Yamal, ça veut dire la presse internationale, parce que tout dit ça, le ballon d'or, c'est journaliste, ok? C'est journaliste qui a voté. Donc, son trophée est pour journaliste. Et c'est donc journaliste quelque part qui dirigeait en quelque sorte opinion et en pile monde sur question. Parce que où aller dans mon cas, où est où tel bagage, où aller dans l'équipe, où est où même bagage là, ou sur ESPN, où est où même bagage là, ou sur The Daily Mail, où est où même bagage là. Tout comme d'adou les gros pays, gros médias, eh bien, on voit que yo tout ou pifon yo, y a du même bagage là. Yo du Dembélé, yo du Lamine Yamal. OK? Et après ça, on prend 2-3 qui fourré, 2-3 autres non, OK? Et parmi la foule, mais en gros, tu as un focus sur deux nègres. Maintenant, qui ça veut dire exactement? Ça veut dire que, on a dit opinion publique. Opinion journaliste d'une manière générale qu'a influencé par ça, ok, et peut-être qu'il y a des journalistes qui ont juste voté indépendamment de ça, entendez dans la rue, indépendamment de son la rue, il y a des journalistes qui ont juste voté comme là et sous ça vous comprendre et sous ça vous ouais et les gens doivent pas ni Dembélé ni Lamine Yamal. Ok, et pas gagner trop de tout ça, gagner des gens qui ont voté, ou après que Yamal pas ni premier ni deuxième bouillon. Que des gens qui ont voté, ou après que Dembélé pas ni premier ni deuxième bouillon. Et en fait, c'est très rare qu'on joigne, on t'a dit, on vote, côté un grand joueur qui est présent comme premier ou deuxième dans tout vote là. C'est très rare pour t'avoir ça dans trace dans l'histoire du ballon d'or. Parce que tout le monde ne comprend pas la même chose. Tout le monde ne comprend pas la même chose. Et puis ça pas forcément veut dire que le monde n'a pas. Et parce que c'est pas parce qu'on n'a pas voté avec un ballon d'or hein, qui veut dire que vote ou pas ton bon vote. Attention, hein. Moi souvent nous faisons ça. Et maintenant ils votent selon conviction. Il n'a pas voté pour qui est-ce qui a ballon d'or, il a voté qui est-ce qui ballon d'or. Qui est-ce qui mérite. Qu'on y a jamais sorti dans votre finale là, ça sont l'autre bagaille qui pas gagné pour un journaliste là lui-même. Ça c'est le vote de la majorité. Quand mais journaliste là lui-même en tant que personne, en tant qu'individu, il vote suivant conviction pas, les non c'est pas un pronostic que demandé le fait, qui est-ce qui a ballon d'or. Alors bagaille ça l'autre jour, j'ai regardé une émission, en fait, un extrait dans l'émission El Chiringuito, qui sont émissions qui sont émissions sportives assez prisées en Espagne.
Et puis, il y a tout journaliste qui font sorte de tour de table, côté au moins de tout journaliste opinion. Mais opinion, tu fait sous 3 catégories. Qui est-ce ou t'as voté pour Ballon d'Or? Qui est-ce ou quoi cap Ballon d'Or? Et qui est-ce ou t'as aimé qui Ballon d'Or? Comprenez bien? C'est 3 bagages différents. C'est 3 bagages différents. Yo pas même. Ça veut dire, qui est-ce ou t'as voté pour Ballon d'Or? Ça, c'est comme donné Gachita, l'analyser saison 1, l'y garder, et puis il dit, mais qui est-ce que t'as voté? Selon critères, etc. Kounia, yo dit, qui est-ce ou t'as aimé qui Ballon d'Or? Ça sont l'autre bagaille qui rapporte même plus à sentiment. Ça veut dire, je vois ça, c'est l'aimer, c'est l'aimer qui Ballon d'Or. Son bagage subjectif 100%, je vois ça, c'est le bon feeling, moi, monsieur, monsieur, c'est je vois ça, me tape aimé qui Ballon d'Or. Quand il y a un troisième niveau de la question, c'est qui est-ce cap Ballon d'Or selon vous-même? Ça, sont pronostics que vous fait, qui est-ce vous pensez selon vous, ou est dans cela, qui est-ce vous pensez cap Ballon d'Or? Ça, c'est l'autre question encore. Vous comprenez? Donc, vous avez 3 niveaux qu'on peut répondre à la question Ballon d'Or. Et il y a une journaliste, ça qui est belle, monsieur, c'est que monsieur dit lui-même s'il t'a voté, il y a mal. Monsieur dit qui est-ce qui remet s'il t'a choisi un monde qui vous prend, qui est-ce qui remet, il a un mec pour prendre, monsieur dit c'est Pedri. Et là, on demande monsieur qui est-ce qui pense cap Ballon d'Or, monsieur dit Dembélé. Comprenez bien, ça veut dire que où est la différence là? C'est 3 bagages différents. Donc, les journalistes, là, les mêmes, ont fait choix. Hein, c'est premier. C'est qui est-ce où tu as voté? Selon les critères, selon les faits, etc. Ça, c'est lié au moment des journalistes qui ont voté. Vraiment, des journalistes qui ont dit qui est-ce qui t'a pris, mais qui pour Ballon d'Or. Ou bien qui est-ce cap Ballon d'Or. C'est pas ça au moment des journalistes. Au moment des journalistes, qui est-ce qui t'a voté lui-même? Ça veut dire qui est-ce qui plus mérite. Donc, c'est ça pour nous comprendre, les journalistes ont fait choix, c'est question ça que répondre, il n'y a pas fait pronostic sur qui est cap Ballon d'Or. Ok, donc on journaliste vote et puis nous dit, ah, le journaliste a gaspillé vote li. Parce que vous voté à pas fin premier. Non, il pas voté qui est-ce qui pense que tu as pris le fin premier, il vote qui est-ce qui te mérite Ballon d'Or. Parce que ça, il faut que nous fassions, la PD que nous faisons de meilleurs débats, on comprend. Maintenant, tant qu'on me dit, il y a une fixation sous 2 legs qui était effectivement marqué saison 1, et chaque de façon pareille. Et Dembélé fait une saison complète avec victoire dans la Ligue des Champions, victoire dans le Championnat de France, victoire dans la Super Coupe de France, victoire dans la Coupe de France. Ça veut dire la saison classique telle qu'on la connaît. Je prends tout ça que tu as pour prendre collectivement. Ok, tous les 4 titres qui sont disponibles en France et en Europe, le prend. Maintenant, tu as un bonus après saison qui c'est Coupe du Monde des clubs là. Paris arrivé en finale là-dedans. Maintenant, un bagage qui est intéressant dans ça, c'est que dans la candidature d'Embélé Amtakadi, c'est que monsieur il finit meilleur joueur Ligue des Champions, qui pour moi c'est un gros distinction, un gros poids dans la lance là, et il également fini meilleur joueur championnat de France là, pendant le film meilleur buteur championnat de France là tout. Alors dit, regardez les saisons que monsieur réalisé là, vous t'as rien à dire que monsieur font saison vraiment plein. Vous comprenez, ils font saison vraiment plein quand on a très très peu de critiques qu'on est capable de mettre à l'égard de Dembélé, et il y a très peu de côtés qui a frappé et candidature monsieur. Il y a un côté où on a dit frapper candidature monsieur et il y a des gens qui disent ça, il y a des gens qui disent que monsieur joue en bout de saison, ça veut dire monsieur commence à jouer à partir de janvier. OK, bon. Alors ça il faut mieux comprendre que les gars tout match joué à jouer une après l'autre pendant la saison 1 pas en compétition. Si ça les permet tout faire ça. Ça veut dire qu'on doit regarder pour vous prenez n'importe joueur sous la terre. Vous allez chercher Dukens Nazon et vous prenez telle saison. Et pour tout match que Nazon joué, là où convoqué le pas tel, là où convoqué le rentrer en coup de jeu, là où convoqué le jouer, pour tout match une après l'autre. Est-ce qu'il fait goal dans le match ça, est-ce qu'il va faire goal? Ça veut dire qu'on est capable de tracer chronologiquement performance joueur. Chronologiquement, on veut dire sur une base de temps. Donc,
des gens qui dit que monsieur commence en janvier, il a peut-être pas donné ça. Ça qui arrive, c'est que le Dembélé turbo que nous voyons, en janvier vrai. Ça veut dire Dembélé qui vient irrésistible là, au point que moun vient fou et non le ballon d'or, c'est Dembélé qui commence à partir de. En fait, on dit mi-décembre, parce que la réalité également, c'est que en décembre, dans le mois de décembre là, monsieur fait goal face à Lyon, monsieur fait doublé face à Monaco, monsieur fait doublé face à Saint-Etienne. Monsieur fait 5 goals pendant le mois de décembre. Là. Ok, et c'est mi-décembre, en 14-15 jours, monsieur décollé tout bon voyage, et puis laisse ça devient irrésistible là. Au point que, arrivé sur l'année civile de 2025, monsieur fait 25 goals en 25 matchs. C'est-à-dire sur les 25 premiers matchs de l'année 2025, monsieur fait 25 goals. Donc, mais là, c'est comme ça, c'est là ça le passé tout beau. Mais Dembélé, t'es qu'à fait goal depuis avant. Ok, monsieur Tegato a fait goal depuis avant. Maintenant, il n'a pas de gain régularité, ça, il n'a pas de gain force, ça, il n'a pas de gain efficacité, ça, que il vient montrer dans la deuxième partie de saison, il n'a pas de gain dans la première partie de saison. Mais son joueur qui était déjà, a contribué à la victoire Paris Saint-Germain, et assez sérieusement, donc j'aime ça dire nous dans le chiffre là. Dembélé donc gagné, on dit, en saison, une saison solide, j'aime dire là qu'on est capable de faire très peu de reproches. Lamine Yamal que vous mettez campé en face, monsieur, c'est d'abord l'impression que Lamine Yamal fait sous le monde qui a regardé le football. Ok, et ça, l'inégalé, on t'a dit pendant la saison. Ça veut dire ça, Lamine Yamal réalisé pendant la saison qui s'est passée là, c'est lui qui était dans l'esprit tout le monde. C'est lui qui était plus dans l'esprit en majorité de fanatiques. Donc, c'est ça que fait, moi, parce que dans la considération, par exemple, FIFA de baisse, là, il est difficile pour M. pas FIFA de baisse. Ok, il est difficile. Parce que votre grand public, là, M. probablement bien. Ok, il a gagné même avec une très, très longue avance. Je me souviens l'année passée, par exemple, Vinicius a gagné duel public là dans FIFA de baisse, là, de très, avec vraiment. Avec des milliers de kilomètres d'avance sur Rodri qui était deuxième, ou Bellingham qui était deuxième, et l'autre de Nexayo, dans votre public là, ok? Donc, on a que Lamine, la gagné toi avec un bel match, votre public là dans FIFA de baisse là. Ensuite, tu as les joueurs en général, ils ont une sensibilité pour jouer spectaculaire, pour jouer qui ont skills, ok? Et dans skills avec spectacle, avec fait bagaille qui frappait impression, ok? Et parce que impressionnant, c'est exactement ça. C'est un bagage qui tombe max sous ok? Qui fait forte impression. Ok? Qui laisse une forte impression sur l'esprit. Performance, c'est par exemple que Lamine Yamal te fait contre Inter de Milan, malgré que performance ça n'a pas mené à qualification Barcelone, malgré que performance ça pas fait que Michel lui-même finit MVP dans ni un ni l'autre match, ok? C'est-à-dire match aller à Denzel Dumfries finit meilleur sous lui parce que Dumfries fait 2 superbes goals tout en défendant très bien sur l'ensemble du match. Et match retour, Yann Sommer finit MVP malgré un gros match de Lamine Yamal dans l'ensemble. Et Yamal joue un bon premier mi-temps, et puis après ça, ils font en overtime, dans la prolongation, c'était pratiquement le seul joueur Barcelone qui a pesé vraiment. Mais, ouais que, malgré l'élimination du Barça, malgré M. fait un grand goal, son grand goal que Yamal fait, sous 6 goals que Barcelone fait, dans le match aller et tout ça. C'est-à-dire, un match qui finit 3-3 et puis match perdu 4-3, sous compile les 6 goals Barcelone fait, la mine fait un seul. Donc, mais malgré tout, ou un aspect qui était forte impression sur l'esprit, c'est Michel. Et j'ai oublié ça, et comme dit ça déjà dans le micro, ça, moi, je me tape garder et on s'est en entraînement et puis match ça me regarder le téléphone et puis ouais ça me fait et puis là me dit c'est un entraînement m'a parlé de moi-même physiquement qui était sur un terrain de football, ok, pas de match ça t'a joué et puis là me regarder moi ça